Le 29 décembre 1999, messieurs Georges Ginesta, maire de Saint-Raphaël, et Élie Brun, maire de Fréjus, signaient l'acte fondateur de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël. Première communauté d'agglomération créée en France, elle marque la naissance d'une structure de projet digne des deux grandes villes de l'Est varois. Particulièrement adaptée à l'échelle intercommunale et indispensable pour assurer un essor ambitieux et exemplaire du territoire, le développement économique sera, dès le départ, un enjeu majeur de la communauté d'agglomération. Porteuses d'emplois et moteurs de développement, les zones d'activité concentrent une part importante des efforts financiers et humains de l'agglo. Ces efforts seront orientés dans deux directions, l'amélioration de l'existant, puis le lancement de zones nouvelles. Ainsi, les zones du Cerceron, de Lougabian, d'Epsilon 1 et de la Palue, qui regroupaient déjà 400 entreprises lors de la création de l'agglo, bénéficieront des premiers travaux d'amélioration et d'embellissement. Puis, à partir de 2004, les projets nouveaux sortiront de terre. Epsilon 2, nouvelle intendance, les pôles d'excellence Jean-Louis, BTP et production du Capitous se succéderont. L'ensemble de cette offre, adaptée à l'activité des entreprises, répond à leurs demandes et porte aujourd'hui ses fruits. Les 126 hectares aménagés sur le territoire hébergent près de 570 entreprises qui emploient 3300 personnes. La politique de transport interurbain sur l'agglomération fut entièrement repensée dès 2001. Horaires, création et refonte de lignes ou encore politique tarifaire, rien ne fut oublié. Cette politique se poursuivra par le développement d'infrastructures modernes, telles que la nouvelle gare routière du pôle Victor Hugo, et mettra l'accent sur le respect de l'environnement avec la mise en place de navettes électriques. En 2001, le premier programme local de l'habitat déclina les actions à mener pour le logement. Pour le parc social, seront assurés en 10 ans le financement et la mise sur le marché locatif de plus de 850 appartements. Les propriétaires peuvent bénéficier quant à eux, depuis 2006, d'un programme d'intérêt général pour réhabiliter ou mettre aux normes leur logement. Depuis 2007, 120 logements ont ainsi pu être réhabilités ou réaménagés. Cette compétence couvre essentiellement deux opérations majeures. Au logis de l'Aspect, revalorisation des logements, sécurisation des accès et réaménagement des extérieurs seront réalisés. Dès l'an 2000, dans le cadre d'un contrat de ville, un plan de sauvegarde s'engage sur le quartier de la Gabelle en concertation avec l'État et les autres acteurs publics, permettant une opération de grande envergure. Bâtiments, voiries, réseaux, suivi social et gestion de proximité sont tous abordés. Participant à l'aménagement des grands axes de circulation, l'agglo accompagne par le biais de fonds de concours ou mène en propre plusieurs chantiers majeurs. Premier chantier à Fréjus, le long de l'ancienne Nationale 7, où ont été notamment réalisés les accès par la RD4 par un giratoire et les voies intérieures. Puis ce sera la suppression du passage à niveau 42, inauguré en 2007, dont le remplacement par un ouvrage d'art situé sous la nappe phréatique fit disparaître de longues files d'attente. Dans le quartier de la Gabelle vient de s'achever la création d'un axe de circulation nord-sud avec pistes cyclables visant à désenclaver ce quartier et faciliter l'accès de ses habitants aux zones d'activité, aux équipements et services publics. Soucieuse de la préservation du milieu naturel, la communauté d'agglomération a lancé dès sa création un schéma directeur d'assainissement visant à améliorer la collecte des eaux usées dans certains quartiers non desservis, mais aussi à favoriser la mise en place d'un traitement biologique sur les stations d'épuration du Réran et d'Aguet. Ces travaux, dont les coûts dépassent 40 millions d'euros, permettront de rejeter en mer un effluent traité d'excellente qualité avec des conséquences très positives sur la faune et la flore marine.
Parallèlement, des opérations de renforcement et d'extension des réseaux d'assainissement sont menées de façon régulière. La gestion de la distribution d'eau potable commence aux stations de potabilisation du Gargalon, du Fournel et du Muy. Mais la fourniture d'une eau de qualité, abondante et concentrée aux mêmes heures de la journée, nécessite l'entretien d'un réseau de plus de 620 km de canalisation et de 24 réservoirs de stockage. Chaque année, ce sont 3 millions d'euros de renouvellement de ces canalisations qui sont ainsi réalisés par le délégataire du service. Par ailleurs, un programme d'augmentation de la capacité de stockage a été entrepris pour près de 23 millions d'euros sur les réservoirs d'Aguet et du Gargalon. S'y ajoutent les réservoirs de Bellevue et de Saint-Égulphe. Ces réalisations permettront d'éloigner les risques de pénurie d'eau aux heures de pointe. Pour traiter dans de bonnes conditions plus de 30 000 tonnes de déchets déposés chaque année à la déchetterie, d'importants travaux y furent réalisés pour près de 2 millions d'euros. 10 quais d'accueil, bien identifiés par matériaux, furent aménagés ainsi qu'un broyeur lent à végétaux. Par ailleurs, l'AGLO est un des 6 membres du SMIDEF, ex-SMITOM, syndicat mixte ayant pour compétence le traitement des déchets ménagers et assimilés. Dans ce cadre, l'AGLO traite et valorise les déchets non recyclables issus des particuliers, mais elle gère également ceux produits par les professionnels. Il a également été mis en place une gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, couramment appelée D3E, qui nécessite un recyclage par le biais de technologies innovantes. Dès sa création, l'AGLO a acquis le château Gallieni, puis a entrepris sa rénovation pour en faire la maison du combattant, lieu de mémoire des associations patriotiques. En 2004 est lancé le chantier du Palais des Sports, salle de 2000 places dédiée au sport collectif de haut niveau, qui devient l'antre de Saint-Raphaël-Var Handball, dont il accueille la belle ascension. Il est complété en 2009 par la construction d'un salon d'honneur. Cette volonté de mettre en place des équipements de qualité a connu son point d'orgue en février 2010 avec l'ouverture du théâtre Le Forum. Réussite esthétique et technique aux formes rappelant les arènes antiques, il a d'ores et déjà conquis le public, mettant en place une programmation culturelle plus riche et plus accessible sous la bannière d'Aglocène. Ces équipements majeurs sont complétés par des opérations ponctuelles sur différents sites. Les aménagements du stade Rossi ou l'installation d'un terrain synthétique à la base nature sont autant de réussites qui dotent l'agglomération d'infrastructures de haut niveau. En partenariat avec une association locale, l'AGLO a mis en place des logements d'urgence. Par ailleurs, elle accompagne le CMPP dans son action de soutien et de soins auprès des enfants et des familles par la mise à disposition de nouveaux locaux plus grands. Le service intercommunal d'hygiène et de santé assure de nombreuses missions de santé publique et d'application des textes réglementaires qui y sont liés. Il exerce ainsi une mission de contrôle, aussi bien chez les professionnels que chez les particuliers. Il assure des fonctions d'assistance et de conseil. L'hôpital intercommunal Bonnet avait besoin d'une crèche d'entreprise qui verra le jour après 2 ans de travaux grâce à une opération menée avec l'AGLO. Gérée par du personnel hospitalier, elle accueillera ses premiers enfants dès octobre 2008. Sur un territoire fortement marqué par le drame du Malpassé et les événements récents de 2006 et 2010, les collectivités se doivent de veiller avec toute leur énergie sur les conséquences des inondations et le renforcement des moyens de lutte et de surveillance disponibles. Comme c'est le cas sur les compétences majeures dont l'enjeu va au-delà des limites communales, la communauté d'agglomération trouve ici toute sa justification, bien que dans ce cas, sa compétence, héritage du CIVOM, soit limitée au bassin versant du Pays d'Égal, qui sépare les 2 communes. Les communes conservant leurs compétences sur le reste de leur territoire.
En 2007, l'adoption d'un schéma directeur de lutte contre ces inondations entraînera de nombreuses actions, avec en premier lieu à l'entretien et au recalibrage de sites ou d'ouvrages existants. Ainsi, l'écrêteur des Coûts, datant de 1979, est d'une capacité de 2 millions de mètres cubes, ainsi que celui de Saint-Esprit de 500 000 mètres cubes ont nécessité d'importants travaux. Par ailleurs, la création de 2 nouveaux ouvrages fut lancée dès 2004. Tout d'abord à Fréjus, sur le cours d'eau du Val-Escure, avec la construction du bassin d'orage du Castellas, dont la capacité est portée aujourd'hui à 32 000 mètres cubes. Le calibrage d'une partie importante du Val-Escure, suite aux intempéries de 2006, sera également une des actions phares menées par la communauté d'agglomération dans ce domaine. Ensuite, à Saint-Raphaël, en 2006, à l'aval du cours d'eau du Perron, un deuxième écrêteur de 48 000 mètres cubes sera édifié pour empêcher les inondations centennales du cours d'eau. La communauté d'agglomération a investi en 10 ans plus de 10 millions d'euros dans ces dispositifs. Le budget primitif 2010 de la communauté d'agglomération Fréjus-Saint-Raphaël s'élève à 160 millions d'euros. Jusqu'en 2010, la recette principale de l'agglo, hors la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, provenait pour plus du quart de la taxe professionnelle. Les dotations de l'État représentent 21% des recettes. Ces dotations sont la conséquence directe de la création de cet agglo, qui a permis de percevoir près de 60 millions d'euros sur les 10 ans. La taxe professionnelle, supprimée en 2010, est remplacée par la contribution économique territoriale, ce qui allège la fiscalité des entreprises. La maîtrise des dépenses courantes, avec un train de vie réduit tant au niveau du personnel que de son siège social, sont accompagnées d'un suivi scrupuleux de la dette. Le total des dépenses administratives est inférieur à 8%. Les dépenses principales concernent les services publics d'eau, d'assainissement et de transport qui, gérés conjointement par la communauté d'agglomération et ses délégataires, se situent à 10,5 millions d'euros pour l'eau, 9,6 millions d'euros pour l'assainissement et 5,5 millions d'euros pour les transports. La participation au service départemental d'incendie et de secours s'élève à près de 5 millions d'euros cette année. Cette dépense est couverte par la fiscalité additionnelle instituée en 2010. Nous fêtons cette année, en 2010, les 10 ans de la création de notre communauté d'agglomération Fréjus-Saint-Raphaël, qui a été une des premières, sinon la première communauté d'agglomération créée ex nihilo par les deux villes. Je crois que nous pouvons aujourd'hui que nous féliciter, n'ayons pas peur des mots, du résultat et des résultats obtenus tant en matière de fonctionnement des deux collectivités locales qu'en matière d'investissement commun qui ont permis justement de faire les économies d'échelle dont la communauté d'agglomération doit être le maître d'ouvrage, et ce qui a été le cas pour les investissements. Je pense notamment pour le théâtre du Forum et d'autres équipements publics, le Palais des Sports à Saint-Raphaël, et également en matière de fonctionnement, puisqu'il y a une synergie qui s'est créée entre les services des deux collectivités locales qui ont appris depuis, et c'est un bien à travailler un peu mieux, un peu plus ensemble. La communauté d'agglomération est d'abord une aventure humaine. Lorsqu'à la fin de l'année 1999, Élibrin et moi-même avons décidé d'unir des compétences que chacun exerçait séparément, ce fut une décision politique forte, importante. Nous fûmes les premiers d'ailleurs en France à prendre cette décision. C'est une aventure humaine car des villes qui étaient auparavant rivales, compte tenu du voisinage, comme cela se produit partout, avaient décidé de mettre ensemble des compétences que chacun exerçait séparément et que le film a largement démontré. Cette aventure humaine s'est traduite par des objectifs concrets, car nous avons privilégié l'investissement et nous avons baissé pour cela les frais de fonctionnement. D'ailleurs, la modestie des locaux et le faible nombre d'employés attachés à cette collectivité le démontrent largement. Cette communauté d'agglomération sera une réussite si 10 ans plus tard, Fréjussiens et Raphaélois considèrent qu'ils sont plus heureux ensemble que séparément.